OK. J'ai besoin de te parler de quelque chose que je vis dernièrement. Puis, je vis depuis 6 mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, non, pas depuis 6 mois. Depuis 4 mois. Mais je file comme si ça fait 6 mois. C'est-tu juste moi qu'à chaque mois, tu te dis, le prochain, ça va être correct. Ce mois-ci, je suis busy. Je n'ai beaucoup sur mon plateau. Mais le mois prochain, ça va être mieux. Puis là, tu arrives au mois prochain, puis c'est la freaking the même game. Tu rushes, tu cours comme une poule pas de tête. Tu es brûlé. Tu n'as pas de temps pour toi. Well, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, femme. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dernièrement, puis là, ce qui est ironique, c'est que ça fait 2 nuits que je dors même pas 6 heures. Ma fille s'est réveillée cette nuit avec un mal de ventre. Donc, tu peux voir que ma nuit a été courte en tabarouette. J'ai pas dormi 2h10 à 3h10. Et à 1h30, je dormais pas, là. Je suis freaking brûlée. C'est vraiment ironique que j'en parle de ça aujourd'hui. Parce que, comme je te dis, j'aime toujours venir te parler de qu'est-ce que je vis dans ma vie pour que tu puisses le ressentir, le vibrer avec moi. Et cette semaine, il s'est arrivé quelque chose aussi. Fait que j'ai été inspirée aussi d'une femme qui a parlé du manque d'énergie, du manque de sommeil ou de la fatigue et tout ça. Puis ça m'a inspirée. J'ai dit, il faut que je vienne parler de Sophie parce que je trouve qu'il y a peut-être des petites choses, des petites nuances qu'on oublie. Quand on est fatigué de même, on pense que c'est un manque de sommeil. Non, c'est pas un manque de sommeil, c'est plus qu'un manque de sommeil. C'est ça, je vais aller voir en profondeur avec toi aujourd'hui. Il y a 3 points, OK, que il y a plusieurs points, il y a plusieurs choses qui peuvent t'arriver dans ta vie qui fait que tu es fatigué, plus qu'un manque de sommeil. Mais aujourd'hui, je vais venir te parler de 3 choses. Je me suis dit, je veux simplifier les choses pour la femme qui va m'écouter. Je sais que si t'es comme moi, t'es chargé, t'es busy. Puis je ne veux pas compliquer la tête, mais c'est 3 choses simples. 3 choses simples à regarder, à venir analyser. Fait que j'ai goût de faire une réflexion avec toi aujourd'hui, une belle introspection. Je veux te faire des prises de conscience pour que ça suffit, cette fatigue-là qui ne cesse pas et qui te hante à tous les jours. Donc, le premier point que je veux parler avec toi, de qui tu t'entoures? Quelles sont les personnes qui t'entourent au quotidien? Tes collègues, ton conjoint, ta famille qui n'est pas immédiate, là, comme ta famille immédiate, tu as des enfants, ta famille, tes parents, ta soeur, ton frère, cousin, ma tante, des amis. Qu'est-ce qui t'entoure en ce moment qui tire ton énergie? Ton boss. Anyone, ça peut être dans les sports. Excuse, aussi, si t'es comme moi, t'es une hockey mom. Si t'es comme moi, t'es une volleyball mom. Si t'es comme moi, t'es une sports mom. So, puis, j'aimerais vraiment que tu prennes un moment puis que tu notes. Toutes les personnes, quand ce que je te demande, qui t'entoure aujourd'hui, ici, maintenant, OK, que tu penses qui pop et qui freaking drain ton énergie. Puisque, faut que tu manges des œufs. Puisque, comme pour parler, pour te faire entendre, te faire comprendre, avec qui tu dois continuellement te justifier, qui te fait jamais sentir satisfaite de qu'est-ce que tu fais, ton travail ou tes accomplissements, qui ne croit pas en toi, qui ne croit pas en tes rêves, qui arrête pas de te décourager de faire plus dans ta vie, qui décourage sur la grande vision que tu as. Qui te rabaisse continuellement. Qui te fait sentir pas importante? Qui te fait sentir que tu vaux rien? C'est toutes des choses qui peuvent tirer ton énergie à bas, puis qui peut te rendre anxieuse, drainée, burn out. Ça, le monde qui nous entoure, tu peux juste pas t'imaginer à quel point que ça peut tirer ton énergie à bas, puis créer la fatigue, puis te donner la misère à dormir. Puis aujourd'hui, on ne parle pas de stress, là. Puis il y a stress par-dessus ça en plus. Je te parle même pas de stress aujourd'hui. Je te parle vraiment d'aller voir, d'aller vérifier quel est mon entourage qui me draine continuellement. Quel entourage, qui dans mon entourage me draine continuellement. Ça serait vraiment intéressant de vraiment prendre, je te dis, là c'est March break, c'est comme moi, t'es moins occupé,
drôle à dire, là, je ne suis pas moins occupée là, parce que je vais avoir beaucoup de hockey durant le March break, mais c'est vraiment de prendre un moment, tu sais, mets-toi une petite chandelle avec une musique, te faire un petit rituel de journaling, puis juste marquer les noms qui te parlent quand ce que je te dis, qui en ce moment me drain continuellement mon énergie. Puis là, après ça, tu peux aller spécifier. OK, elle me drain pour ce site, elle me drain parce que elle ne croit pas en mes rêves, elle me décourage continuellement. Lui me drain parce que je me justifie continuellement, etc., etc., etc. Parce que, je vais dire une chose, femme. Savais-tu qu'on est composé de 60 à 70 d'eau? Et l'eau se transforme selon la vibration. Donc, si quelqu'un dans ton entourage, puis on ne parle pas de tête, là, on ne parle pas de cerveau, j'en en parler tout de suite après, mais pour l'instant, je te parle juste de ta composition corporelle. Elle est composée de 60 à 70 d'eau. Donc, si que quelqu'un autour de toi ne cesse de te rabaisser, te décourager, te dire des choses drainantes, continuellement tu marches sur des œufs, ben, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ton eau se transforme selon cette vibration-là. Fait automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un corps ça fait un corps qui vibre sur cette vibration négative-là, continuellement. Donc, c'est pas compliqué, là. Des fois, il y a des choses qui est hors de notre contrôle. C'est notre environnement, notre entourage qui fait qu'on est dans cet état-là. La bonne nouvelle, femme, fais le ménage dans tes relations. Tu prends le temps d'écrire ça, puis tu vois à quel endroit que telle personne tire ton énergie. Puis après ça, tu t'arranges juste pour moins la voir, cette personne-là. Ou tu t'arranges juste de ne plus la voir. Tu écris une lettre ou tu lui dis plus non souvent, comme tu oses dire non. Femme, c'est pas compliqué. Dis non, c'est tout. Non, je veux pas. Non, j'ai pas besoin de me justifier. It is what it is. C'est ça que c'est. Puis tu vas voir, comme je parlais du podcast précédent, lorsqu'on est dans notre posture d'autorité, puis qu'on reste droit dans notre position, on va se faire respecter beaucoup plus, puis le monde va de moins en moins nous dégrader parce qu'on se respecte. Donc, lorsqu'on se respecte, on attire moins la mauvaise vibration parce qu'on vibre de respect. Donc, automatiquement, puis notre eau vibre de respect. Donc, automatiquement, on va attirer des personnes respectueuses qui vont respecter nos limites. Mais ça commence par dire non. Puis là, pour que ton eau revienne sur une bonne vibration, tu dois t'éloigner de ces personnes-là comme le plus que tu peux pour pas recycler, renouveler, faire un reset à ta vibe. Puis c'est en étant moi dans ce contexte-là le plus possible. Puis moi, ça a été mon exemple. Je sais quoi ce que je te parle quand je te dis ça. Ça m'est arrivé en 2016 lorsque j'ai quitté ma carrière parce que l'environnement dans lequel j'étais, les personnes, moi, c'était les collègues avec qui je travaillais, c'était toxique, c'était malsain. J'ai subi de l'abus verbal. J'aime pas dire subi. J'ai accepté qu'on me traite mal parce que je pensais que je me respectais pas. Je pensais que c'est ça que je déservais, right? But aussitôt que j'ai sorti cet environnement-là, là, ouf, c'est comme le jour et la nuit, là, parce que je n'étais plus dans cet environnement-là. Donc, j'ai réussi à élever ma vibration, à la maintenir élevée. OK? So, ça, c'était point 1. Point 2. Quand ce que ces personnes-là, quoi ce qu'ils disent, ben, quoi ce que ça fait? Ça te fait ruminer. Ça te fait être dans ta tête. Ça te fait parler mal de toi. Puis, comme, surtout si tu les laisses parler mal de toi, puis tu acceptes, ben, veux pas, dans ta tête, tu vas continuellement te dire ça et ta cassette va être continuellement négative. Puis tu vas dire des choses négatives. Donc, des fois, c'est juste qu'on est dur sur nous autres mêmes, puis on se maltraite, nous autres mêmes, on s'auto-sabote, on se blase, on s'auto-blase, comme j'aime dire. Mais des fois, on est tellement entouré de personnes toxiques, de personnes malsaines, qu'on croit ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous fait ressentir, on le croit. Alors là, dans notre tête, ben, on ne cesse de continuer de se dire, se répéter ce discours-là, super malsain, super toxique. Donc, qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que je me dis, je suis pas bonne, que je suis pas capable? J'y arriverai jamais. Que je suis poche. Maudit, je suis niaiseuse. Excusez ça. Mais comme moi, j'ai tendance à dire ça. Tabarouette, je suis niaiseuse. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Puis là, après ça, je me dis, non, Joanie, t'es pas niaiseuse. Puis c'est correct.
de se dire, mais si tu es comme, l'important ici, c'est que tu le vois et que tu te l'as dit et tu te répètes en positif, puis que tu te ramènes à toi, puis tu dis, je suis pas niaiseuse. Voyons, qu'est-ce que je me dis là? Attends, je me reprends. Je suis en train d'apprendre. Parce que des fois, on se traite de niaiseuse, on se traite de nounoune parce qu'on a fait de quoi stupide. À la place, tu peux répéter autrement puis dire, je suis dans la direction en train d'apprendre sur ce sujet-là. Donc, je vais finir par y arriver. Parce que c'est sûr, si que tu dis à ton cerveau, non, je suis merveilleuse, je suis formidable, je suis intelligente, je suis belle, je suis wow. Mais si toi, tu ne le crois pas, hein, il va y avoir comme une interférence, je pense que ça, qu'il va y avoir un glitch entre ton cerveau et ta croyance. Donc là, ça ne marchera pas. Fait que si, par exemple, que tu dis à la place, je m'en vais dans la direction de je suis en train de me trouver mieux, je suis en train de me trouver plus intelligente, je suis dans la direction de, mais pas de faire accroire à ton cerveau de quoi tu ne crois pas. L'important, c'est quoi ce que tu te répètes, c'est pour switcher ta cassette négative en positif, c'est de te dire des choses que tu crois vraiment. Puis c'est vrai, tu es en direction de t'améliorer en ce moment. Tu commences un nouveau skill, c'est normal que tu as de la misère quand tu fais le nouveau skill, right? Tu ne peux pas réussir tout de suite, c'est normal. Donc, tu es en direction de réussir top notch, de rendre à 100% dans comme top of the line de ce nouveau skill-là, comprends-tu? Donc, qu'est-ce que tu te répètes continuellement dans ton cerveau? Fait que deuxième journaling, tu peux faire une question par jour, là, parce que la première question, ça se peut que ça prenne plus. Moi, j'encourage tout le temps d'écrire 10 à 15 minutes parce que il y a quelque chose, lorsqu'on écrit, qui se passe dans notre cerveau, qui nous prévient j'avais lu ça quelque part, là, qui nous prévient de l'Alzheimer. Donc, je t'encourage vraiment de journaler 10 à 15 minutes par jour. Donc, si tu veux journaler sur les personnes aujourd'hui, mettons, qui te rend la vie dure, que tu files un mal-être à l'égard de ces personnes-là, quand c'est avec ces personnes-là, écris-les, puis écris un petit peu plus la spécificité en quoi cette personne-là te fait sentir mal, elle est toxique pour toi. Puis là, tu peux voir après ça, OK, comment je peux dealer avec cette personne-là? Parce que je comprends, il y a des personnes qu'on est pogné avec parce que c'est nos collègues de travail ou c'est notre famille, etc. Mais il y a moyen, il y a toujours moyen, il y a toujours, à chaque problème, il y a toujours une solution. C'est à toi de le voir, OK, j'ai une solution. J'ai un problème, j'ai une solution. Au lieu de rester dans la victime puis de croire que jamais tu vas y arriver. So, qu'est-ce que tu es en train de dire à ton cerveau? Tu es en train de dire à ton cerveau que tu ne vas jamais y arriver. Tu es stock à cette personne-là pour le reste de ta vie. Mais non, tu n'es jamais stock. Tu as tout le temps des choix dans la vie. Tu peux toujours choisir. Donc, qu'est-ce que tu choisis? OK? Donc, qu'est-ce que je choisis de me répéter sans cesse à chaque jour? J'ai entendu une fille, elle est super, on la voit beaucoup dans les réseaux, là, c'est une Chinoise de 22 ans, américaine, mais qui performe aux Jeux olympiques pour les Chinois, la Chine. Puis elle est freaking smart, cette fille-là. J'espère que j'ai CV son discours, mais juste, grosso modo, il y a quelqu'un qui avait posé une question en entrevue. Comment est-ce qu'on fait pour être dans ta tête? Comment est-ce que tu penses? Parce qu'elle est vraiment wise pour son âge, très mature. Puis une chose qu'elle a dit, c'est qu'elle pense souvent. Elle est souvent dans sa tête en train de penser. Mais elle le voit comme un avantage. Parce que des fois, on dit, t'es trop dans ta tête, arrête, t'es trop dans ta tête, c'est pas bon. Non, mais elle ment d'une bonne façon. Elle est toujours dans sa tête parce qu'elle est toujours en train de se questionner. Comment je pourrais faire mieux? Comment je pourrais devenir mieux? OK, dans cette situation ici, qu'est-ce qui est la solution? Au lieu de toujours rester, oh non, je fais pitié, je ne vais jamais m'en sortir. Comme elle dit, I can be anyone I want. I can be comme, on peut être qui ce qu'on veut dans la vie. Pas dit, c'est-tu pas wonderful, ça, comme c'est-tu pas merveilleux qu'on peut être qui ce qu'on veut dans la vie. Fait que elle, c'est toujours dans ce mindset-là, dans ce focus-là qu'elle pense. Puis là, elle réfléchit toujours en fonction de ça. Comment est-ce que je peux être comme la petite fille que j'étais à 5 ans, puis la fille que je suis aujourd'hui? Ben, la fille d'aujourd'hui, la petite fille de 5 ans, serais-tu fière de la femme que je suis aujourd'hui? Puis sa réponse est oui. Ben, je suis dans la bonne direction, tu sais. Fait tout est en tes mains, femme. Tu as le pouvoir de changer ton système de pensée. Il s'agit juste d'y mettre une intention à chaque jour. OK?
aujourd'hui, je fais l'effort de ne pas m'auto-saboter, je fais l'effort de transformer l'auto-sabotage en solution ou en un discours plus à mon avantage au lieu de continuellement m'auto-saboter. Premièrement, dans ce journaling ici, tu te dois d'aller voir en quelle sphère que tu t'auto-sabotes et qu'est-ce que tu dis. Puis ça, c'est pas toujours facile. Mais déjà, d'en prendre conscience avec moi aujourd'hui va t'ouvrir une nouvelle direction pour faire comme une prise de conscience. Puis déjà, quand tu as la prise de conscience que tu t'auto-sabotes, tu as déjà la moitié du chemin de fait, femme. So, just keep on going, puis mets en lumière l'auto-sabotage, comment est-ce que tu t'auto-blastes, quels sont les discours négatifs que tu te répètes continuellement. Dernière chose, point 3, journal. Qu'est-ce que je fais, ou simple que ça, qu'est-ce que je fais qui me draine continuellement? Puis moi, je l'observe comme, tu sais, moi, la manière que je travaille, moi je sais, là, faire du 8 à 4, toujours à la même place, pas capable. Comme ça, je sais, ça me draine continuellement. À un moment donné, je chialais, c'est tannant, il faut tout le temps que je me déplace en char, puis tout ça, entre mes élèves. Puis sais-tu quoi? Finalement, c'est ma transition zone. Entre mes deux élèves, j'écoute la musique, ou soit je parle à mes guides, je réfléchis sur quelque chose, ou j'écoute un podcast. C'est comme ma transition zone. Oui, je fais peut-être moins d'argent pour l'instant que si je faisais du 8 à 4 parce que mon déplacement n'est pas payé, of course. But je travaille moins d'heures, mais je suis plus payée qu'une personne qui fait du 8 à 4 dans un bureau parce que moi, je suis comme à contrat. Fait que, qu'est-ce qui, pour le nombre de temps que je fais, c'est juste que je ne pourrais pas en faire plus. Comme moi, je ne peux pas faire 35 heures semaine à driver entre mes élèves, tu comprends, entre mes clients. Parce que le déplacement, quand je me déplace, ça enlève du temps de travail, right? But moi, c'est ça qui m'aide à faire mieux mon travail, que je puisse avoir un break tout le temps entre mes élèves. So, this is the way I function. Puis à un moment donné, j'avais 32 heures d'élèves, puis mon corps ne pouvait pas, là. Fait que là, j'ai vu ma limite. Ton corps te donne toujours des signes que qu'est-ce que tu fais, it's wrong. Il faut vraiment... C'est ça que j'amène avec les femmes dans mon accompagnement, dans mon immersion en balance, c'est les amener à être conscientes de ça. C'est les amener à être présentes de ça. Même à travers la vie occupée, il y a toujours moyen de te désoccuper. C'est une question de choix, c'est une question de priorité, c'est une question de prise de conscience. En ce moment, il y a plein d'affaires que je fais, mais il y a comme 50% des affaires que je fais qui n'est pas nécessaire puis qui tire mon jus. Puis par amour pour toi, tu te dois d'aller vérifier qu'est-ce qui tire ton jus puis qu'est-ce qui est non nécessaire, qu'est-ce que tu peux déléguer. Frig, c'est qu'il faut un mercredi soir, tu n'as pas le temps de faire le souper, donne des céréales, mange des céréales, tu peux dire aux enfants, fais-toi des toasts puis du peanut butter, là, comme c'est pas la fin du monde, tu n'es pas obligé d'être toujours top of the line, faire des gros soupers de malade, faire le ménage à tous les jours, faire des lavages, comme ton wellness, ton well-being est way plus important qu'une brossette de lavage, puis qu'est-ce que les enfants vont manger sur la table. Des fois, tu dois faire des compromis. Tu dois sacrifier des choses. Tu ne peux pas exceller dans tout, puis offrir tout. Parce que je te comprends, femme, c'est crazy. Depuis octobre, je suis dans ce chaos-là de all the time, que comme des fois, je me sens comme, oh my God, j'ai la peine de la tête sortie de l'eau, là. Elle sort de l'eau, là, puis une autre vague me tape dans la face, puis d'autres choses qui arrivent. Puis c'est pour ça que les lavages, j'attends la fin de semaine. Mon lit, je ne le fais pas tous les jours. Il y a juste une affaire, moi, que je struggle avec, c'est me coucher le soir, puis la vaisselle est sale, là. Puis les signes sont plans, là. Ça, c'est une affaire que moi, j'ai de la misère. Pour mon well-being, je le fais parce que c'est plus souffrant pour moi de me vider le matin, la vaisselle pas faite, que de le faire le soir, même si j'ai comme d'autres choses à faire. Comme là, je vais prioriser de faire la vaisselle parce que le matin, j'aime de me réveiller puis comme tout est ramassé. Mais ça, c'est moins. Toi, qu'est-ce qui te fait feel good? Qu'est-ce qui te fait sentir bien?
par rapport à quoi ce qui me drain en ce moment. Puis c'est pour ça qu'en 2016, j'ai dû faire le choix différent de quitter mon 8 à 5, 8 à 4, 8, 8,5 à 4,5. C'était le rat race, plus capable. Au fil du temps, j'ai réussi à me placer. Oui, ça a été difficile financièrement, mais j'ai toujours dit, ma santé, mon well-being va au-dessus de l'argent. J'ai eu des moments difficiles à un moment donné pour essayer de me placer, mais l'univers fait bien les choses. Les choses se sont présentées à moi comme sur un plateau d'argent. Un plateau, même pas d'argent, un plateau d'or. Ça fait tout ça parce que j'ai fait confiance. I surrender. Parce que tu n'as pas besoin de tout faire, tu n'as pas besoin que ça soit fait à ta manière tout le temps. Par exemple, excuse-moi une gorgée d'eau. Par exemple, le banc des enfants. Même si ce n'est pas fait parfait, ton homme peut le faire, le banc des enfants, ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis je trouve que nous autres, les femmes, c'est ça notre problème. On veut trop contrôler tout, mais une forme de contrôle, c'est une forme de possession, c'est une forme de. Quand on essaie, puis moi j'ai été même longtemps, tout vouloir contrôler, c'est quand on fait tout contrôler, on ne laisse pas la magie opérer. Je vois le contrôle comme dans une boîte, puis tout reste dans la boîte. Puis là, il ne faut pas rien sortir de la boîte. Mais si quelque chose a besoin de sortir de la boîte pour faire de quoi d'encore plus magique à l'extérieur de la boîte, parce qu'elle est contained dans la boîte, puis elle ne se sent pas bien dans la boîte, mais quand elle sort, elle va s'épanouir, elle va fleurir, elle va. Comprends-tu ce que je veux dire? When you want things to get. Comme tu veux trop contrôler les affaires, tu te brûles. Parce que tu essaies de contenir des affaires qui veulent juste sortir. Imagine la pression. C'est une pression. Moi, j'aime beaucoup les analogies de ça. André, je le visualise tellement. C'est la pression, ça veut exploser la boîte. Mais c'est dur de fonctionner de même quand c'est toujours dans la pression. Ça, c'est drainant. Ça, c'est freaking épuisant, femme. À quel endroit tu peux lâcher prise? À quel endroit tu peux déléguer? Tu peux laisser aller. Puis je te dis, quand tu fais ça, les choses viennent naturellement. Ça se fait naturellement, autant avec des enfants qu'autant au travail avec le conjoint. Moi, c'est incroyable comme quand ce que j'ai pas filé, là, comme moi, janvier, c'était l'enfer. Est-ce que j'ai eu un 3 semaines rushant, là, comme mon corps, je n'étais pas malade, tout le temps, je suis beau d'être malade, mais jamais malade, mais freak, il fallait brûler tête. Comme tout de suite, je dors moins, puis je suis moins brûlée que dans ce temps-là, puis je dormais plus, tu sais. Mon corps est en train de me dire de quoi? It was too much. I had too much on my plate. Fait que, est-ce que tu prends le temps de te déposer, d'écouter ton corps? Qu'est-ce que le message qui dit? Parce que des fois, tu veux pas. Des fois, le message vient rough en pleine face, c'est parce que tu l'as pas écouté, le message, le signal que ton corps t'a envoyé, femme. Il y a des choses ici maintenant. Prends le temps d'écrire journal ici maintenant. Quelles sont les choses qui me drainent, qui m'épuisent, que mon corps fait. Tu peux même faire cet exercice-là. Tu te mets une méditation, là, tu viens dans ton cœur, 5 minutes, tu redescends ancré au sol, tu fais l'exercice, puis dire un mot, comme genre au travail, à mon travail, lorsque je fais ça. Puis là, tu peux ressentir qu'est-ce que ça fait vibrer dans le corps. Qu'est-ce que ton corps te dit lorsque tu dis ce mot-là. Juste à la vibration du mot, ton corps va te signaler si c'est right ou si c'est wrong. Peut-être, le right, peut-être tu n'auras pas grand signal, ou peut-être au contraire, tu vas avoir des papillons, tu vas être excité, tu vas vouloir sauter partout. Mais surtout, tu vas avoir un signal, surtout si que c'est un non. Ton corps va te dire. Fait c'était ça, la femme, chère femme. Mon message pour toi aujourd'hui, là, je t'ai donné plein de pépites, là, comme si tu es encore épuisé après un mois, là, there's something wrong, surtout si tu mets en place ce que je te dis, ça va faire une différence dans ta vie. Ça peut transformer ta vie, ça peut faire un miracle dans ta vie. Oui, c'est beau l'écrire, mais il faut que tu passes à l'action. Puis ça, c'est quelque chose que je peux t'aider avec. Je peux t'aider à passer à l'action. Ça, c'est ma spécialité, de te continuer à croire en toi, te pousser à croire en toi et que tu es capable. Parce que l'immersion en balance, c'est ça, c'est un safe space où des femmes comme toi ont des transitions à faire, ont des nouveaux passages à faire, des nouvelles choses qu'elles ne feraient pas sinon parce qu'elles se sentent seules. Mais dans l'immersion en balance, tu n'es jamais seule.
il y a toujours quelqu'un avec toi. Donc, si c'est un espace que tu as envie de vivre, que tu as besoin de fleurir, tu as besoin de faire des gros changements dans ta vie, viens me voir en privé. Ça peut être soit l'immersion en balance, ça peut être soit un petit coaching que je peux te faire en one-on-one, voir comment est-ce que ça peut, comme si mon accompagnement balance peut t'aider, mais comme je peux commencer déjà avec du one-on-one avec toi. Et il y a aussi, on peut se faire un appel de 30 minutes, voir si que je peux être la personne pour toi, la personne source qui peut t'aider à faire ces changements-là, parce que je te dis, femme, la vie est trop courte pour vivre chaque jour épuisée. La vie, comme tu es plus méritant, tu es digne d'avoir une vie pleine d'énergie, pleine de vitalité. Comme, tu peux pas mourir comme à petit feu, tu es trop jeune encore. Comme la vie, la vie devant toi, tu as un futur d'enligné devant toi. Comme, comment tu veux le vivre? Comment tu veux le vivre avec tes enfants? Comment tu veux que tes enfants soient? Comme tes enfants ressentent ton énergie, ressentent que ça va pas, même si ils te disent pas. Garde tes enfants aller, c'est le reflet de toi. À chaque fois, c'est le reflet de toi. Comment est-ce que toi, tu vas? Quand est-ce que ton enfant va mal? Comment est-ce que toi, tu vas? Pose-toi la question. OK? Je t'invite vraiment à venir me voir en privé sur les réseaux sociaux, sur Joanie Duguay sur Facebook, sur Joanie_coaching, sur Instagram. Tu peux me laisser un petit commentaire ici. Ça me fait plaisir de te communiquer, d'aller te voir en privé. Partage avec des femmes qui ont besoin d'entendre ce message ici, qui ont besoin de guidance, qui ont besoin de juste d'avoir des pistes pour savoir comment se sortir de ce tourbillon-là, ce vicious cycle de toujours être fatigué, puis avoir la tête tout en pognée dans l'eau, puis comme avoir l'impression de pas s'en sortir. Envoie ce podcast ici, puis ça me fait plaisir de sharer, qu'elle fasse partie de mon univers, puis n'oublie pas aussi de t'abonner à mon podcast et à ma chaîne YouTube. Je t'embrasse, puis je te vois la semaine prochaine, belle femme. Bye bye.